Salut Pierre Klein, vous êtes le président de l'association Initiative citoyenne alsacienne pour plus de démocratie. Vous avez pour ambition de définir un nouveau projet politique pour l'Alsace, plus de démocratie, plus de mieux vivre. L'Alsace d'aujourd'hui ne vous plaît pas? L'Alsace d'aujourd'hui me plaît beaucoup, mais je trouve qu'il y a certaines choses qui sont à améliorer, qui sont à perfectionner. Je trouve que l'Alsace est un petit peu la belle au bois dormant et il est temps de la réveiller un peu, il est temps qu'elle s'affirme, qu'elle revendique un certain projet politique pour notamment disposer de plus de pouvoir. Vous avez fait signer un manifeste alsacien pour une rénovation de la démocratie française. C'est un projet extrêmement important, du chauffeur de taxi au sénateur en passant par le journaliste. Tous veulent placer l'Alsace au cœur de tout. Est-ce que ce n'est pas un peu nombriliste tout de même et pas très tolérant pour les autres? Non, là je m'inscris en faux. Nous sommes d'ardents défenseurs du principe d'union dans la diversité. Nous pensons que justement il faut sortir de l'ethnicisme ambiant et redéfinir l'identité nationale dans un sens où elle est ouverte à la diversité. Le problème essentiel en France est qu'on demande à la langue française de jouer principalement à elle toute seule le lien social. Il ne s'agit pas de créer des communautés, il ne s'agit pas d'installer un communautarisme. La langue française, elle est là, elle est installée, mais ça ne doit pas empêcher les autres langues de pouvoir vivre à côté d'elle. La France, elle est quand même parmi les démocraties modernes, le seul pays à continuer à appliquer le principe d'union dans l'uniformité. Tommy Ungerer a signé un papier pour vous, il évoque une Alsace terre battue. En Strasbourg, sphincter de la France, pour décoder, il place tout de même la capitale européenne au niveau d'un trou de balle. Cette France, aux couleurs de Marianne, je cite, serait arrogante, suffisante, dédaigneuse. Alors si j'osais, je pourrais vous dire qu'un jour, un président français a dit « la France, tu l'aimes ou tu la quittes ». Est-ce que c'est pas très exagéré? Et si oui, qu'attendez-vous pour la quitter, justement, cette France qui ne vous plaît pas et cette Alsace qui semble complètement attaquée par cette terrible France? Je ne veux pas quitter la France, je suis un citoyen français et en tant que tel, je veux participer à l'amélioration ou à l'achèvement de la démocratie. Le problème, non mais on n'a pas le droit de dire que Strasbourg est le trou de balle de la France. Oui, bon, Tommy Ungerer, je dirais, il peut tout se permettre. Il fait dans le registre de l'humour aussi et de la provocation. Vous savez très bien que de nos jours, pour être entendu, il faut provoquer un peu. Et il ne faut pas prendre toutes ces choses au pied de la lettre. Est-ce que vous n'avez pas peur, vous, d'être pointé du doigt, vous, en tant qu'association, pour dire « Allez, ça y est, encore d'irréductibles Alsaciens, germanophones, où sont les jeunes, où est la relève? On entend ça depuis des années et rien ne change. » Oui, bon, peut-être que c'est vrai que la revendication linguistique, elle est très ancienne. La revendication politique, celle pour plus de pouvoir, elle est nouvelle. On parle beaucoup de décentralisation depuis des décennies, partout en France, y compris en Alsace, et le président Zeller était un ardent défenseur de la décentralisation. Mais personne n'allait aussi loin jusqu'à demander un pouvoir normatif, c'est-à-dire le droit ou la possibilité pour les régions de faire des règlements, de faire des lois régionales, comme c'est le cas dans l'ensemble des démocraties qui nous environnent. Dernière question, très personnelle. Est-ce que vous n'en avez pas assez de plaider pour une Alsace toujours spéciale, toujours différente, toujours mieux que les autres finalement? C'est vous qui stigmatisez les différences et qui entretenez le mythe d'une région à part. Pour 90% des Alsaciens, cette région, elle est formidable comme elle est et elle s'inscrit dans un paysage d'une République française. Les États-nations ont pris naissance en Europe environ vers le 15e, 16e siècle et il y en avait deux essentiellement sur le schéma de l'union dans l'uniformité, la France et le Royaume-Uni. Même le Royaume-Uni, sous Blair, a concédé de très larges dévolutions à l'Irlande du Nord, au Pays de Galles et à l'Écosse. La France reste vraiment le dernier des pays. Mais vous ne pouvez pas comparer l'Alsace à l'Irlande du Nord, il y a eu une guerre en Irlande.
le droit, je ne parle pas de droit à la différence, je parle de droit à l'altérité. J'estime que chaque personnalité, qu'elle soit individuelle ou régionale, doit pouvoir se définir, doit disposer des moyens pour construire son identité, notamment au travers de la socialisation. Pierre Klein, président de l'association ICA 2010, merci beaucoup. C'est moi.